Bonjour et bienvenue à notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Nos invités aujourd'hui sont Marie-Reine et André Lawrence. Marie-Reine et André sont tous les deux natifs du Caire en Égypte et ils ont émigré au Canada en 1970. C'est ici qu'ils ont fait leur carrière et élevé leur famille. Il y a environ 3 ans, André a été diagnostiqué avec la maladie à corps de Lewy, une forme de trouble neurocognitif qui partage de nombreuses similitudes avec la maladie de Parkinson. Ensemble, nous avons parlé du diagnostic d'André, de l'impact de ce trouble neurocognitif sur leur vie et des efforts qu'ils font à chaque jour pour garder la forme et profiter du moment présent. Pour commencer l'entrevue, je leur ai demandé de nous décrire un peu à quoi ressemblait leur vie au moment du diagnostic d'André. Non, nous étions tous les deux à la retraite. La vie était agréable. On allait au théâtre parce que nous aimons beaucoup le théâtre. Le théâtre et les concerts. Et les concerts. Et vous avez eu une carrière de scientifique, je crois, hein? Oui, j'ai fait PhD en chimie. Marie-Reine, vous avez eu une carrière de bibliothécaire, je crois. Oui, justement, j'ai fait ma carrière, j'étais bibliotechnicienne. Et alors, j'ai travaillé dans les écoles d'Ottawa-Carleton pendant une douzaine d'années, puis j'ai fait du bénévolat aussi. Et vous avez élevé une famille ensemble aussi, hein? Oui, nous avions 2 enfants, un garçon et une fille. Maintenant, ils ont grandi, ils ont des petits-enfants. Pourriez-vous nous parler un peu de la maladie à corps de Lewy? En quoi cette maladie se démarque des autres troubles neurocognitifs majeurs, comme l'Alzheimer, par exemple? C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris du médecin, ça attaque les neurones du cerveau, ça les empêche de communiquer entre eux avec la dopamine. Et André, donc, manquait de la dopamine. Et c'est ce manque-là, au fond, qui a fait en sorte qu'il a eu cette maladie à cause du manque de dopamine. Ça affecte la motricité. Il est plutôt un peu aussi le cerveau pour la mémoire, mais c'est drôle, la mémoire, il me rappelle des choses que moi-même j'avais oubliées. Alors la mémoire peut-être récente a des problèmes, mais la mémoire ancienne, là, il retrouve des situations, des noms de personnes, des noms de rues. C'est vraiment frappant. Mais c'est la motricité qui a des problèmes, la rigidité des bras, des jambes. André, est-ce que vous vous rappelez quels étaient vos premiers symptômes? D'abord, c'était la lenteur dans la marche. Oui, la lenteur dans la marche, exactement. Oui. De temps en temps, je vais bloquer comme ça sans pouvoir de dire quelque chose, puis après, ça sort. D'après ce que j'ai remarqué, c'était la lenteur dans les marches quotidiennes qu'on avait l'habitude de faire. Et vous, Marie-Reine, est-ce que vous doutiez de quelque chose? Est-ce que vous aviez remarqué les symptômes d'André? Oui, c'est surtout la lenteur, comme je vous ai dit, Ingrid, mais rien d'autre vraiment. C'est la seule chose qui m'avait frappée. Et petit à petit, c'était le sommeil, le besoin de dormir, de faire des siestes pendant la journée, qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça. Et évidemment, jusqu'à présent, maintenant, il a besoin de dormir de temps en temps pendant la journée. Après un petit effort, après le repas, il fait une petite sieste, mais pas longtemps. J'essaye de limiter le temps.
André, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous avez la maladie à corps de Louis? J'imagine que c'est assez bouleversant. Bien sûr, il y a Tristesse. de la tristesse, de la révolte et Et de la colère aussi. enfin oui, de la colère, mais je n'ai pas cassé de vitre ni rien. Ça se passe à l'intérieur. Oui, et j'ai toujours été doux et tendre Doux et obéissant plus ou moins, en fait. avec, Plus ou moins. avec vous l'avez entendu, hein, avec Dominique, avec Marie-Reine, Marie-Reine, mes confiances. parce que vraiment, vraiment, la blague, sans blague, sans L'appui, l'appui Marie-Reine. de Marie-Reine, Et de la famille. Et de la famille. surtout toi, ça aurait été vraiment invivable. Et pour vous, Marie-Reine, la réaction, est-ce qu'elle a été similaire? Est-ce que vous avez ressenti les mêmes émotions qu'André ou des émotions différentes? Nous avons été... Le choc a été moins fort parce qu'elle nous avait prévenu, docteur Lomeni, quand on a reçu la nouvelle, enfin le diagnostic. Ça a été un choc moins fort parce qu'elle nous avait prévenu déjà. Elle nous avait fait entendre que c'était une possibilité. Donc, le choc n'a pas été vraiment terrible. Mais quand même, on a pleuré ensemble. Ça a été parce qu'on s'attendait un peu à ça, grâce au médecin. Le docteur Lomeni a été magnifique. Il y a trois étapes. Le premier, c'est quoi? C'est d'accepter, tu veux dire? D'abord, c'est ça ce que tu as. Oui, c'est de le réaliser, d'abord de l'apprendre, de l'accepter et puis de... Parce que ce n'est pas de la mosaïque, l'autre, le maximum. Oui, Top. ce n'est pas un choc. Oui, Ça n'a pas été un choc. Il y a trois différents. Ah, tu parles de la maladie. Oui. Oui, ce n'est pas l'Alzheimer, ce qui est vraiment excessif au point de vue mémoire, parce que je vois ma mère, elle ne nous reconnaît plus, ça fait une dizaine d'années. Mais non, ce n'est pas à ce niveau-là. Le corps de Louis, ce n'est pas aussi grave. C'est comme le Parkinson. D'ailleurs, le médecin nous dit c'est le Parkinson. Non, oui. Alors, c'est surtout la motricité il faut travailler là-dessus et il faut faire un effort de parler. Le chant, on m'a dit que le chant avait utilisé tout le cerveau. Alors, ça aide à sortir les mots en chantant. Alors, je vais insister, je vais être beaucoup plus insistante pour le chant. Qu'il chante pendant que je joue quelques notes, qu'on fasse un peu de solfège. Il va chanter les notes pendant que je les joue au piano. Et on va essayer de chanter des chants aussi ensemble. On le fait de temps en temps, mais il faut le faire plus souvent. Et je vois que vous semblez être un couple très, très uni. Est-ce que vous avez pu vivre cette peine-là et cette colère-là ensemble? Est-ce que vous avez pu vous consoler l'un l'autre et vous supporter l'un l'autre? Absolument, absolument. Vraiment, ça m'a vraiment fait de la peine. Ben, je le voyais, André, mon mari, c'était mon idéal, c'est tout. Mais il est toujours aussi beau qu'au premier jour, hein? Ah oui, 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 il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il a ses traits d'humeur, il me fait rire de temps en temps avec ses mots, il me sort toutes sortes de choses. Non, il n'a pas changé dans ce sens-là, il n'a pas changé. André, quel a été le plus grand changement dans votre vie depuis que vous avez appris que vous avez la maladie à corps de Louis? Pour commencer, il y a la fatigue. Je suis très, très... La lassitude. C'est une possibilité de lassitude incroyable. Surtout le matin, après toute une nuit de sommeil, quand je me réveille le matin, je suis très, très fatigué. Et puis ça s'améliore. Oui, ça s'améliore avec le temps. Quand on s'est parlé jeudi, André, vous m'avez dit qu'on n'accepte jamais vraiment la maladie, mais qu'on apprend à vivre avec elle. Qu'est-ce qui vous aide à vivre avec ce trouble neurocognitif? Le fait que j'ai une personne à côté de moi que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup,
et c'est elle qui m'encourage tout le temps. Marie-Reine, votre rôle auprès d'André a beaucoup changé ces dernières années. En tant que proche aidante, avez-vous aussi besoin de support? Moi, je suis de nature optimiste. Alors, je vois toujours le bon côté des choses. Grâce à Dieu, j'ai la foi aussi qui m'aide. Et quand je le vois content, je suis contente. Quand il est un peu déprimé, j'essaye de l'encourager. Il a besoin d'aide. Alors, c'est toujours la motricité, les bras qui n'arrivent pas à soulever, à bouger, les jambes à soulever. Alors, ça, c'est quelque chose. Il faut l'aider à s'habiller. Mais la marche, heureusement, la marche avec lui, je marche avec lui. C'est agréable de sortir, de marcher. On a une machine, heureusement aussi, quand il fait froid, on a un treadmill. On fait notre marche dessus, j'insiste à ce qu'il fasse. Et il a cette bicyclette-là sur place qui ne bouge, enfin une bicyclette stationnaire. Et là, il fait une dizaine de minutes aussi, ça lui fait du bien. Et moi, ça m'encourage à faire autre chose. Je fais soit la cuisine, je fais un peu d'espagnol, j'essaye de prendre un cours. Et un peu de piano, j'essaye de pianoter un peu ici et là. Et puis le temps file, le temps avance très vite. Dans le passage qui suit, Marie-Reine fait référence à la Société de la démence d'Ottawa et du comté de Renfrew. Il existe des ressources à travers le Canada, telles que la Société d'Alzheimer, pour supporter les personnes atteintes et leurs proches. Nous vous invitons à les consulter si vous en avez besoin. Un des cours qu'on avait, une des sessions qu'on avait pris avec la Société de démence, comment parler à une personne, à son conjoint qui a la démence, de lui parler face à face, de lui parler de face et clairement, ne pas parler trop vite, ce que malheureusement, je ne fais pas souvent parce que je suis pressée et un peu nerveuse parfois. Mais c'est ça, parler clairement, lentement et de faire face. Et puis quand on marche aussi, c'est important de prendre le bras du conjoint et fermement. Et alors là, il s'efforce de marcher un peu plus vite en allongeant ses jambes pour ne pas traîner ses jambes par terre. Alors ce sont des petits trucs comme ça qu'on apprend grâce à la Société de la démence qui fait vraiment du bien à la communauté, vraiment. Justement, grâce à la Société de la démence, nous allons le lundi faire de la peinture dans un centre communautaire et bientôt, ils vont nous inscrire pour faire partie d'une chorale. On verra quelle sorte de chorale aussi. Et on fait la marche ensemble, on fait un peu de piano. J'essaye d'insister qu'il se rappelle, il avait pris 2 ans de piano, qu'il essaye de se rappeler des notes aussi, on essaye de faire ça ensemble. Et ce que nous aimons beaucoup, c'est le Scrabble. On aime jouer au Scrabble. Et j'aurais aimé qu'on reprenne le jeu de bridge, mais je ne sais pas, ça ne le tente pas beaucoup ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Peut-être plus tard. La difficulté Du bridge. est plus grande, par exemple, Que le Scrabble. le Scrabble. Mais il faut se rappeler des règles aussi. Hein? Mais bien sûr, on travaille avec un dictionnaire. Donc Ça, c'est pour le Scrabble. Officiellement, On n'est pas supposé. on n'est pas supposé. Marie-Reine, je me demandais si vous pourriez nous parler un petit peu des ajustements que vous avez faits à votre régime alimentaire, parce que je sais que vous avez consulté une diététicienne et puis on vous a taquiné un peu jeudi parce qu'on a parlé un peu des jus que vous faites. Bon, je sais que ça, c'est un sujet de conflit dans le couple. On ne s'entend pas sur la qualité des jus. Et la quantité de sucre. Et la quantité, oh mon Dieu, c'est pas assez sucré. Enfin, le fait est là, c'est que on m'a dit que les fèves gourganes, paraît-il, sont très bonnes. Et ça, c'était à part la diététicienne, c'était il y avait une conférence de Parkinson il y a 2-3 ans, justement, qui nous avait dit les fèves gourganes sont très importantes, c'est plein de fer, c'est bon pour la personne qui a le Parkinson. Alors, chaque 3 ou 4 jours, j'ouvre une boîte de fèves gourganes. C'est le manger des rois en Égypte. Oui, national, mais les gens le mangent tous les jours. Mais aussi pour le fait, parce qu'ils étaient pauvres. Oui. Et c'est la chose la moins
la moins chère La et moins la chère plus que- nourrissante. Vous pouvez- Et puis les épinards, j'ai beau les mettre dans le mixeur pour que ça se coupe en morceaux, ça reste quand même assez épais. Et là, ça le reste dans la gorge, je n'aime pas ça. Mais ils l'avalent quand même. Je mets toutes sortes de choses, surtout des avocats. Il paraît que les avocats sont très bons et du yogourt à base de le yogourt grec qui est plein de protéines. Et puis encore, je mets les protéines, une grosse cuillère de protéines en poudre, du jus de fruits, et quoi encore, mon Dieu, qu'est-ce que je mettais? Et quelques fruits, ah oui, la chicorée, non pas de la chicorée, des choux frisés aussi. Ah oui, oui, Les choux frisés. Alors, le fameux kale. Lequel, exactement. Ça, Oui. c'est un point très, Et très, lui, très, il ne très, l'aime très- pas, hein? Tu l'aimes pas? Non, Ah non, il n'aime pas. Mais il l'avale quand même. Alors, si je vous comprends bien, vous avez une diète qui est riche en protéines, en fer et en gras, les bons C'est gras ça, qu'on appelle, là, les c'est ça. noix, les, Les entiers aussi, enfin les grains entiers. Et les noix, les amandes, c'est très important tout ça. Et puis ça, c'est pour aider à la mémoire ou c'est plus pour garder la force physique? C'est ça, c'est surtout la force physique, je crois. En mémoire, André prend un médicament qui est à base de dopamine. C'est ça ce qui lui manque, c'est la dopamine. Alors, on lui donne un médicament. Ça s'appelle l'évodopa. En terminant, Marie-Reine et André, je sais que la spiritualité occupe une grande place dans vos vies. J'apprends à l'instant que vous avez été élevé ou vous avez été éduqué chez les Jésuites. Comment est-ce que votre foi et votre communauté religieuse vous aident à traverser ces moments difficiles? Chaque année, on a des réunions de spiritualité, 5 ou 6 réunions. Et on lit la Bible et puis ensuite on partage ce qu'on pense de ce texte. Et ça crée des liens. Et ensuite, à la messe chaque dimanche. Et nous aimons vraiment notre prêtre avec de belles homélies que nous avons qui très, très positives et qui nous permet de passer à travers parfois des moments un peu difficiles. Et la prière le soir, les chants, la musique, ça nous aide beaucoup. Et André, ça vous réconforte aussi? Pas autant que Marie-Reine. Ce qui est normal, c'est moi qui suis malade, c'est pareil. Ouais. Alors, Et de vous retrouver aussi en communauté, l'aspect social de la communauté, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Absolument. Oh, oui. Sauf que ces derniers temps, vraiment, les distances, et il y a moins de gens à l'église, on ne peut pas recevoir plus d'un certain nombre, donc les choses se font moins souvent. Mais quand même, on arrive à voir les amis, on les voit sur Zoom aussi, mais on les voit à l'église aussi le dimanche. Alors, un petit bonjour, on se prend. Avant, il y avait le café, il n'y a plus de café. Là-bas, à l'église, après la messe, on n'a plus la même dynamique qu'avant. Mais c'est mieux que rien, vraiment. Est-ce que vous avez trouvé ça très difficile, la pandémie? La pandémie a été dure, je trouve. Oui. Parce que surtout que nous aimons sortir, nous, on aimait bien aller au théâtre et au concert. Et ça a été très difficile. Parce que écouter un concert sur Zoom, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Là, voir les musiciens, être entouré, de sentir les gens et une atmosphère où tout le monde jouit de la musique ou bien d'une pièce de théâtre, écouter les gens rire quand on rit, tout le monde rit. Il y a une autre ambiance, c'est certain, mais pas comparable avec les Zooms. On a été au cinéma, nous. On n'a pas pu résister. On a été 2 ou 3 fois ces derniers temps. Parce que vraiment, on en avait besoin. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités, Marie-Reine et André, d'avoir pris le temps de nous parler. Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario,
ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.